Cette absence, ce père qui n'était pas là, elle vous pèse, n'est-ce pas? Cette peur de répéter son histoire, de ne pas être à la hauteur pour vos enfants. Mais écoutez bien, ce vide peut devenir votre force. Et si grâce à lui vous deveniez un père exceptionnel? Aujourd'hui, on va briser cette malédiction avec des clés concrètes et une touche d'espoir. Restez jusqu'au bout. Un père absent, c'est comme une maison avec une pièce vide. Qu'il soit parti physiquement ou juste émotionnellement distant, ce manque laisse des traces. Peut-être que vous vous êtes senti perdu, sans modèle pour devenir un homme. Les études montrent que grandir sans père peut rendre plus anxieux, plus en quête d'approbation. Peut-être que vous avez cherché des repères ailleurs, un oncle, un prof, mais ce vide restait là. Ça peut aussi jouer sur vos émotions, une colère enfouie, un doute sur votre valeur. Et le pire, ce risque de répéter le schéma, de devenir, sans le vouloir, un père absent à votre tour. Mais voici la clé. Regardez cette douleur en face, c'est déjà commencé à la dépasser. Vous n'êtes pas ce vide, vous êtes bien plus. Briser la malédiction. Les clés pour une paternité consciente. Comment transformer ce manque en une paternité puissante? Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez écrire une nouvelle histoire. Voici 5 clés pour y arriver. Clé 1. Guérir par le pardon et la spiritualité. L'absence de votre père a laissé des blessures, colère, rejet, tristesse. Pour guérir, il faut pardonner. Pas pour excuser, mais pour vous libérer. Le pardon, c'est une thérapie de l'âme. Et si pardonner vous rendait plus fort, non pas pour lui, pour vous, mais pour vos enfants. Une approche spirituelle peut aider, méditation, prière, ou simplement se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Cela vous ancre, vous apaise, et vous prépare à donner un amour plus pur. Clé 2. Connaître l'histoire de votre père. Posez-vous une question. Connaissez-vous vraiment l'histoire de ce père qui vous a manqué? Peut-être qu'il a lui-même grandi sans modèle, ou qu'il portait ses propres blessures. Comprendre son parcours ne justifie pas tout, mais ça peut alléger votre cœur. Demandez à votre famille, cherchez des réponses. Cette curiosité peut transformer votre colère en compassion et vous aider à avancer sans son ombre. Clé 3. Inventez votre propre paternité. Pas eu de bon modèle? Vous avez une chance unique, créez le vôtre. Quel père voulez-vous être? Un père qui écoute? Qui guide? Inspirez-vous d'hommes bienveillants autour de vous, un ami, un mentor. Lisez sur la parentalité positive. Les enfants avec un père engagé ont 40% moins de risques de troubles émotionnels. Vous avez le pouvoir de changer leur vie. Clé 4. Trouver l'équilibre, présence, absence. Être un bon père, ce n'est pas être là, 24h/24, ni tout miser sur les câlins. Trop de câlins sans cadre peut déséquilibrer un enfant, le rendre dépendant affectivement. Un père, c'est aussi celui qui pose des limites, qui enseigne la résilience. Et si votre travail vous oblige à vous absenter, ne culpabilisez pas. Nourrir votre famille, c'est aussi être un père. La clé, c'est une présence de qualité. 15 minutes d'écoute sincère valent plus que des heures sans connexion. Un appel, une lettre, un moment partagé, ça construit un lien solide. Clé 5. Cherchez du soutien. Vous n'êtes pas seul. Trouvez des modèles positifs. Un oncle, un coach, un groupe de pairs. Parler de vos doutes, c'est du courage. En partageant votre chemin, vous pourriez devenir le modèle que vous n'avez jamais eu. Les groupes de parole positifs ou un thérapeute peuvent vous donner des outils pour avancer. Histoire vraie. Ils ont réussi. Julien n'a jamais entendu un « je t'aime » de son père. Eu un regard, une attention, toujours distant. Devenu père, il avait peur de reproduire ce vide. Alors, il a pardonné, pas pour son père, mais pour lui. Il a médité, cherché la paix intérieure. Il a aussi découvert que son père avait grandi sans modèle. Cette vérité l'a libéré. Aujourd'hui, Julien est un père présent, qui guide ses enfants avec amour et fermeté, sans les étouffer. Karim, lui, a grandi sans père. La colère le rongeait. Mais il a rejoint un groupe de pères, appris à poser des limites tout en étant affectueux. Il a trouvé un équilibre, même avec un boulot prenant. Il appelle ses enfants chaque soir, leur lit des histoires par visio.
Ces hommes ne sont pas parfaits. Ils sont comme vous. Ils ont douté, mais ils ont choisi de briser le cycle. Vous pouvez être le prochain. Cette vidéo vous touche? Alors agissez. Dans les commentaires, racontez. Comment l'absence de votre père vous a marqué? Avez-vous pardonné? Comment trouvez-vous l'équilibre? Vos mots peuvent inspirer un autre père. Et si vous voulez briser ce cycle, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, on change l'histoire. Abonnez-vous à Monde Sage pour continuer à bénéficier de contenus inspirants. L'ombre d'un père absent peut sembler lourde, mais vous êtes la lumière. En pardonnant, en comprenant son histoire, en trouvant l'équilibre entre amour et cadre, vous brisez la malédiction. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous a manqué. Vous êtes l'architecte d'une paternité aimante, forte, équilibrée. Chaque pas que vous faites construit un héritage pour vos enfants et au-delà. Alors, avancez sans culpabilité. Vous êtes assez fort. La nouvelle histoire commence avec vous, ou est réparée avec vous.